Téléstar, comment allez-vous depuis votre dernière apparition sur le plateau de N'oubliez pas les paroles ? Caroline, depuis la Ligue des Maestros, j'ai repris le travail. Je continue ma vie classique de responsable dans la grande distribution. Tout va bien. CIST votre deuxième tournoi des Maestros. Dans quel état d'esprit étiez-vous en arrivant ? J'étais très enthousiaste. Avant le tournage, on nous avait dit qu'il y aurait des nouvelles règles, des surprises, donc on était tous un petit peu excités. On avait hâte de savoir à quelle sauce on allait être mangé. Rire, et puis j'aime beaucoup cette émission. On joue pour une association, on se retrouve tous ensemble et il n'y a pas de stress. Comment vous êtes-vous préparé pour cette nouvelle compétition ? J'ai écouté de la chanson française, ce que je faisais déjà lors de mon parcours personnel. J'ai une playlist de nouvelles chansons réparties par année et je l'écoute tout le temps, chez moi ou dans les transports. Aviez-vous un objectif personnel, en plus de remporter les 100 000 € pour une association ? Mon objectif personnel, c'était de ne pas me laisser abattre par les difficultés. Je redoute un peu l'épreuve de la même chanson en relais parce que je ne suis pas très forte et mon petit challenge, c'était de ne pas me laisser abattre, que je gagne ou que je perde. Êtes-vous satisfaite de votre performance ? Globalement, je suis plutôt satisfaite. Je suis contente de mon expérience. Vous commencez à bien connaître les autres maestros. Qui espériez-vous avoir dans votre équipe ? J'aurais bien aimé faire équipe avec Maureen. En arrivant dans le studio, on était toutes les deux persuadées que l'on serait ensemble. Je ne sais pas pourquoi, on avait un pressentiment. Au final, ça ne s'est pas fait mais j'aurais bien aimé. Après, j'aurais peut-être aimé faire équipe avec les nouveaux, comme Charlotte et Louis. Mais ce qui comptait surtout, c'était d'être avec de nouvelles personnes. Vous vous êtes retrouvés avec Caroline et Arsène. Quelle était la dynamique dans cette équipe ? C'était une équipe très chouette. Arsène est quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé et je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup son humour, mais aussi son côté sérieux. Quand on fait équipe avec lui, on a envie de bien faire. CIST quelqu'un qui révise beaucoup au quotidien donc on n'a pas envie de le décevoir. Quant à Caroline, je l'apprécie beaucoup aussi. Elle aussi est très rigoureuse, CIST quelqu'un qui veut toujours bien faire, donc on a formé une équipe très studieuse, mais dans la détente. On a beaucoup rigolé, il y avait une belle osmose. Quoi avez-vous pensé des nouvelles épreuves ? J'ai vraiment adoré les nouvelles épreuves. Elles nous ont surpris, nous ont fait sortir de notre zone de confort, et nous ont aussi permis de déculpabiliser. L'année dernière, j'avais beaucoup stressé avant le tournoi. J'avais peur de décevoir mon équipe, je n'osais pas trop prendre de responsabilités, faire des choix. Là, les épreuves nous ont permis de déculpabiliser. Le fait que l'ordre de passage soit aléatoire, que l'on ne sache pas si on allait chanter le début ou la fin de la chanson, ça a fait baisser la pression. Si la lumière tombe sur toi alors que tu n'étais pas à l'aise sur cette partie de la chanson, CIST comme ça, CIST le jeu. CIST hyper déculpabilisant. Une anecdote à partager ? Christopher a été très énervant. Rire, il avait une chanson dans la tête,
Tutti Frutti, il ne connaissait que 3 paroles et il a passé la journée du tournage à nous chanter ça. Il passait de personne en personne en chantant Tutti Frutti, au routi et tout le monde lui disait de se taire. Rire, les masters approchent. Allez-vous y participer à nouveau? Oui. J'ai une revanche à prendre sur mon stress. Les masters, ça me met dans une situation inconfortable parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour réviser et je ne me sens pas toujours à la hauteur, ni de mon classement, ni des autres. L'année dernière, je m'étais laissé envahir par le stress et là, il faut que j'y aille pour profiter, passer un bon moment et donner le meilleur de moi-même. Des tas de gens rêvent d'être à notre place et je ne veux pas y retourner en étant triste et défaitiste.